Coucou à tous, sauf à ceux qui ne comprennent pas que non, ça veut juste dire non. Et c'est tout. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans l'épisode numéro 20 de Fashion Poetry. Aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu triste, mais qui me tient particulièrement à cœur et qui concerne un sujet dont je veux parler. Et je trouve que c'est important d'en parler. C'est un sujet qui fait partie de ma liste des sujets que je souhaite aborder dans cette série. Je l'aborde un peu plus tôt que prévu parce que j'ai vu il est toujours d'actualité. Mais c'est vrai que j'ai remarqué une certaine trend sur TikTok où des filles et des hommes, parce que oui, il y a des hommes aussi qui en subissent, postent les vêtements qu'ils portaient ce jour-là, où ils se sont fait agresser, violer en fait. On voit des taches de certains liquides blancs, de sang, arraché, détruit. Et ça m'a fait penser à cette exposition. Ça m'a fait beaucoup de peine. Et je pense que c'est une bonne... comment dire? C'est une bonne période... Enfin, non. Que c'était le moment d'en parler en fait. Il existe une exposition qui a été créée aux États-Unis. Je crois que c'est par l'association Amnesty International qui s'appelle Qu'est-ce que tu portais ce jour-là? Qu'est-ce que tu portais ce jour-là? Et en fait, c'est donc pour casser, démanteler tous ces stéréotypes autour des vêtements qui sont et qui étaient, qui seront toujours probablement utilisés comme excuse à l'encontre des victimes pour justifier certains comportements injustifiables. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu portais ce jour-là? En fait, c'est une exposition où ils exposent les vêtements que les victimes de tout âge, de tout genre, portaient le jour où ils ont été violés. Donc, les vêtements en état, mis comme ça. Ils reconstituent le récit, qu'est-ce qui s'est passé exactement, où, comment, quelle heure, etc. Et il y a les témoignages poignants des victimes qui parlent de ce qui s'est passé, ce qu'ils ont ressenti, etc. Et donc ça a été importé en Europe. Cette exposition est maintenant en Belgique. Je ne sais pas si elle est dans d'autres pays de l'Europe. Mais en tout cas, c'est très intéressant. C'est très important. Et c'est pour montrer qu'en fait, non, l'habit n'a pas, ne justifie pas et ne justifiera jamais un viol. Jamais. Et vous savez, j'ai regardé cette exposition sur YouTube, etc. Et vous voyez des vêtements, tout ce qu'il y a de plus basique. Des vêtements de sport, des pyjamas, même s'il y a des robes, quoi que ce soit, ça ne change absolument rien. En fait, c'était tout type de vêtements. Ce qui montre justement que c'est pas le vêtement, c'est pas l'âge, c'est pas la nationalité, c'est pas le sexe, c'est pas le genre. Ce n'est jamais une question de sexe, c'est juste une question de soumission, de domination, de faire peur, de montrer une ascension et un pouvoir et une certaine satisfaction, mais c'est jamais assouvissement que par désir sexuel. C'est des pulsions, c'est des gens malades, voilà. Et du coup, j'ai trouvé ça important, ça m'a rappelé cette exposition, c'est une exposition importante. Je pense qu'elle est très intéressante à aller voir. Si vous avez la possibilité d'aller voir en vrai, je pense qu'elle doit être très poignante, mais sinon, vous retrouvez beaucoup de vidéos sur internet, de photos de l'exposition. Et donc, c'est pour montrer que l'habit ne fait pas le viol. Voilà. Je sais que c'était un épisode très court. Je pense que en lui-même suffit pour faire passer le message. Faites attention à vous. Ne laissez pas les autres personnes vous faire croire des choses qui ne sont pas vraies. Faites attention à vous quand vous sortez, etc. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez bien aimé cet épisode, même si je sais qu'il est assez triste, assez poignant. Il est important. En tout cas, nous nous retrouvons pour l'épisode numéro 21 de Fashion Poetry. Et en attendant, faites attention à vous.